Vient s'imposer en terre monégasque, et si Bordeaux dans le même temps obtient par exemple qu'un match nul ici, eh bien Lille repasse devant, et là ça vaut très cher parce que Lille à ce moment-là se retrouve donc qualifié pour le tour préliminaire de cette Ligue des Champions. D'où l'importance de Bordeaux de faire son match habituel et de tout faire pour gagner. Et alors pour ce qui concerne cette équipe du Football Club de Metz, eh bien là en principe elle est tirée d'affaire puisqu'elle compte 40 points. Je dis en principe parce que pourrait toujours peut-être planer une affaire de passeport, mais enfin bon, a priori c'est réglé pour Metz, et depuis tout simplement cette victoire obtenue face à Marseille il y a 2 journées. Tiens voilà donc cette ambiance du côté messin, on chambre un petit peu Asli, et visiblement ça aurait un rapport justement avec ce qui s'est passé après cette victoire donc face à Marseille. Semble-t-il, eh bien, les Messins, et c'est bien normal, sont sortis pour fêter un petit peu l'événement. Et puis Asli a sans doute été un petit peu le roi de la soirée, à en croire donc les mimiques de ses coéquipiers. Tout à fait. C'est dire à quel point ces Messins se trouvent quand même assez détendus, et on peut les comprendre. Donc avant le début de cette rencontre. Mais simplement pour avoir participé à de tels matchs, je crois que les Messins ont envie d'offrir un dernier spectacle à leurs supporters, qu'ils ont supporté toute l'année. Et qui sont venus nombreux. On joue à guichet fermé. Oui, notamment pour rendre hommage à Sylvain Castenduch qui va tirer sa révérence. Sylvain Castenduch qui était interrogé avant cette rencontre, bien évidemment, c'était aux alentours de 18h35, par Bruno Blachon, son sentiment véritablement à Sylvain. Alors Sylvain, c'était tout à l'heure, pardon, petite erreur de ma part, on l'entendra tout à l'heure Sylvain, on va se le garder pour la mi-temps. On prendra des nouvelles de Sylvain, et notamment on prendra des nouvelles de Sylvain en ce qui concerne ce qu'il fera après le foot. Et en fait l'interview que je devais vous proposer maintenant, petite confusion de ma part, autant pour moi, c'était tout simplement le sentiment d'Eli Bope qui lui, en ce qui concerne cet enjeu important pour Bordeaux, confie également son sentiment à Bruno Blachon. C'est parti. Le résultat de la saison, il est fait de 34 journées. On a pris un handicap au départ et on a atteint l'objectif qui est d'être qualifié pour une Coupe UEFA pour la 5e fois consécutive. Après, si on peut être un tour préliminaire à Champions League, on va essayer. C'est un petit plus qui nous intéresse. On va essayer de rester 3e. D'un autre côté, est-ce que vous pensez Lille capable d'aller gagner à Monaco? Voilà, j'ai assez de préoccupations avec notre match contre Metz que je ne vais pas m'informer ni savoir ce qui se passe à Monaco. Si on gagne notre match, il n'y a pas besoin d'écouter les autres. Ouais, enfin, quand même, hein, je suppose qu'il s'intéresse quand même un petit peu à ce qui est censé se passer du côté du stade Louis II, notre ami Eli Bope. Je pense effectivement que c'est sa pensée de début de match, et puis plus le match va défiler, par rapport au résultat ici à Metz, il y aura certainement quelqu'un quelque part dans le stade qui aura l'information. Oui, alors on l'a vu, donc enjeu important pour ce qui concerne donc ces Girondins de Bordeaux, puis enjeu peut-être aussi personnel pour cet homme, Paoletta. Il est actuellement meilleur buteur du championnat, mais en compagnie, il est en compagnie de Sonny Anderson simplement. Alors il a peut-être envie de prendre seul la tête du championnat. En tout cas, c'est ce que lui a demandé tout à l'heure Bruno Blachon. Est-ce que pour ce match-là, malgré l'importance, est-ce que vous pensez quand même à ce titre de meilleur buteur du championnat de France? Oui, j'espère. L'important, c'est le Bordeaux, la Champions League. Alors voilà, donc il a effectivement, et on peut le comprendre parce que ça fait pas très longtemps qu'il est là, quelques progrès encore à faire en français, et il en aura peut-être d'ailleurs l'occasion puisqu'il vient, semble-t-il, de signer un protocole pour prolonger avec les Girondins de Bordeaux. Je crois que c'est une très bonne chose pour les Girondins. Oui, c'est une bonne chose. On va regarder les compositions. Alors du côté de Metz, le retour, on le disait, donc de Castenduch qui avait été absent depuis 4 mois, et qui là, pour la circonstance, c'est bien normal, fait son retour. Tout à fait, ce sont ses adieux. Metz qui évolue dans un traditionnel 3-5-2. Absolument. Avec Mérieux en soutien d'attaque. Oui, et Castenduch donc au milieu de cette défense lorraine. On va maintenant vous proposer la composition de cette équipe des Girondins de Bordeaux, avec finalement la présence de Sylvain Legensky. Il était un petit peu incertain, à quelques minutes du coup d'envoi qui n'a pas encore lieu. Sylvain Legensky, on se demandait s'il allait participer à cette rencontre. Ce sera le cas. Et on va maintenant regarder le dispositif donc choisi par un 4-4-2 classique pour Bordeaux, avec 2 joueurs extérieurs qui sont un petit peu les meneurs de jeu.
Et nos deux attaquants, Wilmots et Paoletta. Et donc bien évidemment la présence confirmée de Sylvain Legwinski. On attend donc maintenant l'entrée donc des deux équipes. Et puis naturellement nous aurons Bruno Blachon comme homme de terrain pour nous proposer donc des réactions juste avant la rencontre et puis tout au long de la rencontre. Bien évidemment. Alors vous avez été entraîneur il n'y a pas si longtemps encore, vous étiez entraîneur de l'US Créteil. Oui, tout à fait. Laurent, est-ce que vous avez le sentiment vous qu'il peut y avoir quand même une pression aussi bien chez l'entraîneur peut-être un petit peu déstabilisatrice? Elle existe, mais c'était toujours la bonne pression, c'est la pression pour gagner. Ah. Donc, dans ce cas-là, c'est tant mieux. Oui, c'est tant mieux, effectivement. Je crois que d'un côté, Metz, aujourd'hui, c'est faire la fête à Sylvain Castenduch, c'est finir en apothéose pour le public. Et de l'autre côté, c'est une équipe de Bordeaux qui joue un jeu important pour cette qualification, pour cette troisième. Oui, et on va rappeler d'ailleurs que cette équipe de Bordeaux s'était imposée ici au stade Saint-Symphorien pour la dernière fois. Le 8 avril 1995, 5 buts avaient été marqués et les Bordelais s'étaient imposés finalement sur le score de 3 buts à 2. Donc le 8 avril 1995, c'était il y a un petit peu plus de 6 ans. Maintenant, l'arrivée des 22 acteurs est naturellement imminente et vous allez entendre naturellement l'ovation qui va être réservée à Sylvain Castenduch, c'est bien normal. Lui qui c'est une soirée qui lui est un petit peu réservée du côté messin. Lui qui avait commencé le voilà donc à l'image en 1982, il y a pratiquement 20 ans, 19 ans très exactement. Castenduch, un monument. Et ça montre la performance dans cette carrière, parce qu'autant d'années au plus haut niveau, c'est quelque chose de rare chez un footballeur. Et il reconnaissait avec beaucoup de modestie, cette modestie qui le caractérise, et d'humilité, qu'il ne serait peut-être pas forcément complètement au niveau ce soir, parce qu'évidemment il est prévu de compétition depuis un petit moment. Depuis un certain temps, il risque effectivement de manquer de rythme. Et donc l'arbitre que vous voyez, l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Stéphane Bray, qui avait arbitré d'ailleurs la semaine dernière à Nantes, au stade de la Beaujoire. C'est lui qui avait donc arbitré ce match historique pour le Football Club de Nantes, qui avait vu les Canaries décrocher leur 8e titre de champion de France. Il avait également arbitré, Monsieur Bray, la finale de la Coupe Nordine de la Ligue, une finale remportée pour le plus grand plaisir de notre confrère Grégoire Margoton par l'Olympique lyonnais. Nordine, excusez-moi. Oui, je suis aux côtés de Christophe Dugarry. Christophe, dans un match où une équipe est sauvée et l'autre a encore un enjeu, est-ce qu'il y a une tension particulière? Comme vous dites, on est là pour se qualifier pour une place en Champions League. Donc l'objectif est de se concentrer et de rendre le dernier match à Castenduch le plus calvaire possible. Est-ce que dans cette semaine, Elie tout à l'heure disait, il nous fallait une place européenne, là maintenant c'est du bonus. Vous voyez ça comme ça, vous, du terrain? Pas du tout, en interne, on a envie de jouer la Champions League, de se frotter au plus grand que l'on voit tous les mercredis à la télévision. Merci Simon. Merci Bruno. Alors donc Laurent, vous êtes entraîneur d'une équipe comme Bordeaux, qu'est-ce que vous lui demandez à cette équipe? D'aller tout de suite presser? Je pense effectivement que la meilleure solution, ça serait de prendre possession du ballon, de prendre possession du terrain, être le plus haut possible et de mettre une présence physique, technique, qui est aussi la base du jeu de Bordeaux, pour très rapidement prendre l'avantage au score et pouvoir peut-être gérer par la suite. Et voilà, donc sous les applaudissements que vous imaginez et que vous entendez naturellement, l'entrée en tête de cette équipe du Football Club de Metz du capitaine Sylvain Castenduch. Qui a priori, sa soirée risque d'être fort difficile de l'avis de Christophe Dugarry. Oui, mais ça on pouvait s'y attendre. Et il y aura notamment un certain Paoletta pour venir mettre un petit peu, empoisonner un petit peu véritablement cette défense messine. Mais c'est tout le charme de ce soir, à savoir que Sylvain Castenduch a certainement envie de partir sur une très bonne note. Oui. Voilà donc qui reçoit un superbe bouquet. Et je peux vous dire que du côté des supporters messins, il y a le feu. Il y a le feu, oui, il y a une ambiance surchauffée. Mais sur ma droite, côté bordelais, c'est pas mal non plus. Oui, c'est vrai. Ils sont quelques-uns, un peu plus que quelques-uns même d'ailleurs, à avoir fait le déplacement. Et Papa on t'aime, on avait vu ça donc
d'entrée de jeu dans ce reportage. Papa on t'aime, et bien c'est naturellement la famille de Sylvain Castendoche qui lui rend hommage. Bruno, oui. Oui, je suis avec Albert. Albert, est-ce que ça fait pas un petit pincement au cœur la DER de Sylvain Castendoche en tant que coach? Oui, c'est sûr qu'il y a de l'émotion, effectivement. On ne veut pas non plus rendre cet événement trop dramatique pour lui parce qu'il a besoin quand même de se concentrer sur cette partie. Il a envie de faire quand même un dernier match de qualité. Mais il faut rendre hommage à sa carrière et je pense que si ce soir Saint-Symphorien est plein, c'est en grande partie pour lui. Est-ce que physiquement il est prêt? Pour le temps de jeu qu'on lui demandera, il sera prêt. Oui, de toute façon, c'est dans la tête. Sylvain avait envie de faire cette partie, envie de faire ce dernier match. Donc psychologiquement, il tiendra le temps qu'il faudra. Est-ce que tu comptais le sortir avant la fin? Oui, effectivement, on ne dirait pas jusqu'au bout de la rencontre. Merci. Voilà une information, et vous l'avez entendu, eh bien, Albert Cartier disait que Saint-Symphorien était plein ce soir. Eh bien, je vous confirme qu'on joue à guichet fermé, et l'événement valait bien donc que tout le public de cette région Lorraine se précipite ici au stade Saint-Symphorien. Le coup d'envoi donné dans quelques instants par les Girondins de Bordeaux. Il y a pour l'instant dans le rond central Laurent Batles, Christophe Dugarry et Paoletta pour effectuer ce coup d'envoi, le dernier de la saison. En ce qui concerne donc cette équipe des Girondins de Bordeaux, un ballon récupéré par Bonicel qui a joué avec Smertin. Voilà, Bordeaux qui essaie de se positionner, d'avoir la maîtrise du jeu. Oui, qui va utiliser certainement toute la largeur du terrain. Christophe Dugarry. Avec Christophe Dugarry qui était aux prises avec David Régis. Et coup franc finalement pour les Bordelais avec Seis Mertin. On revient vers Alain Roche. Ballon toujours dans les pieds de Roche. Bordeaux qui a priori essaie de faire sortir Metz de sa propre zone. Ouais. Certainement pour jouer dans le dos de la défense. On va le voir par la suite. Et il y a un point important également concernant cette équipe de Metz. Eh bien, il concerne tout simplement Gérald Baticle, qui est le meilleur réalisateur de cette équipe avec 14 buts pour l'instant. Eh bien, il pourrait marquer son 15e but et peut-être, certainement même, viser la place de premier français au classement des buteurs. Je vous rappelle que la première place est occupée conjointement par Sonny Anderson, le Lyonnais, et Paoletta, le Bordelais, qui évolue ici sur cette pelouse du stade de Saint-Symphorien. Les Bordelais toujours maître du ballon avec Jérôme Bonicel. Bonicel qui va essayer de chercher un peu de soutien. Ballon mis en touche par Mario Espartero. Et cette remise en jeu effectuée par Jérôme Bonicel. Il avait essayé de trouver Marc Wilmots. Bonicel. Des Bordelais qui se replacent très très rapidement. Rapidement joué par Sylvain Castendoche. Perception bordelaise. Wilmots au contact avec Régis. Et un ballon qui revient dans les pieds d'Ulrich Ramet. Voilà, Bordeaux qui essaie vraiment d'imposer sa grille, qui travaille sur la qualité de passe, sur la qualité technique des joueurs, qui pour l'instant recherche surtout à être propre dans son jeu. David Sommeil. Pressé par Trésor Moreno. Et un ballon toujours bordelais, toujours dans les pieds d'Ulrich Ramet pour un long dégagement. Peut-être destiné à Paoletta. Un peu long tout de même, ça ira directement dans les mains de Farid Mondragon. Donc on ne sait pas pour l'instant s'il poursuivra l'aventure messine. Avec naturellement, nous sommes en pleine période de transfert, mais de tout cela nous aurons l'occasion de reparler ces prochaines minutes. Voilà le pressing de Paoletta qui fait commettre une faute à Mondragon. Et les Bordelais qui récupèrent. Ouais, qui récupèrent et qui restent donc dans le camp messin. Ballon pour Marc Wilmots. Avec Seis Mertin. Et puis pour centrer François Grenet. Voilà. La faute commise par Lidinski. Oui, Nordine, concernant Farid Mondragon, ce qu'on peut
dire déjà d'ores et déjà, c'est que de toute façon, sur le principe, il part. Hein. Ouais. Il ne peut pas rester. Donc c'est même pas un problème dans un premier temps de discussion, c'est un problème juridique. Oui, oui. Non, je me permettais d'être quelque peu prudent parce que lui aurait peut-être souhaité rester. Mais c'est vrai que ça ne dépendra pas forcément que de lui. Hein. Et pour expliciter notre propos, eh bien, on précisera que ça dépendra une fois d'une décision de justice hein, qui pourrait être confirmée. Et là, dans ce cas, évidemment, Farid Mondragon exit. Allez, Messin peut-être dangereux sur cette action avec Geoffrey Toys. Il pourra centrer, non. Point les corners. Mais corner quand même. Corner concédé par Jérôme Bonicel. Qui lui aussi peut-être pourrait être ma foi tenté de partir, pourquoi pas pour l'étranger. Mais enfin il n'y a rien de fait pour l'instant. Voilà un premier corner pour ce qui concerne cette rencontre. Avec Mérieux au premier poteau. Et le bon coup de tête de Trésor Moreno. Tout à fait, excellent coup de tête avec le postérieur du crâne. Ouais, et il provoque la première intervention d'Ulrich Ramet. Bien fait. Là, cette première occasion va peut-être lancer le match. Trésor Moreno qui aurait pu inscrire là son deuxième but depuis qu'il porte les couleurs du FC Metz. Depuis la trêve, en fait, depuis le mercato d'hiver. Sommeil. Destiné à Christophe Dugarry, le capitaine. Il va y avoir un girondin. gros duel de jeu de tête là entre Régis et Dugarry. De très bons joueurs de tête. Ouais. Excellente détente hein, pour David Régis. Et un centre là peut-être contré de Jérôme Bonicel, c'est pas terminé. Oh, l'arbitre fait peut-être, voilà, intelligemment Bonicel. Ouais. C'est bien fait. Ah, il a peut-être pris le ballon, je crois, en pleine. Non, j'ai l'impression en pleine figure. Le ralenti va peut-être nous permettre de le voir. Pleine figure. On va sonner là. Oui, a priori bien marqué. Ah oui, effectivement. Bien marqué, là, oh là là. Ouais. Alors, on essaye de voir. Ah ben c'est tout simplement Castel Deutsch. Hein. Oui, tout à fait. Sylvain qui quitte le terrain sur une civière. Image impressionnante. C'est pas la fin qu'il aurait souhaité, je pense. Il semble inconscient là quand même. Oui, Castel Deutsch. tout à fait. On accélère le mouvement. C'est naturellement de demander peut-être à Bruno qui était tout près là, s'il a vu, s'il peut nous confirmer que Sylvain Castel Deutsch était inconscient. Il était inconscient au passage devant les vestiaires. Ah oui, il prend en pleine figure ce ballon de Jérôme Bonicel. Alors là, voilà le premier événement de la soirée. Ouais, et c'est un coup dur quand même hein, pour le Football Club de Metz et plus particulièrement pour Sylvain Castel Deutsch. 37 ans, il dispute, il entamait véritablement son dernier match, pardonnez-moi, son dernier match professionnel ici à Saint-Symphorien. Et le voir sortir comme ça sur une civière après moins de 7 minutes de jeu, eh bien ma foi, je dois vous dire que ça nous fait quand même un peu mal au cœur. Ça nous inquiète un petit peu quand même. Bruno nous donnera naturellement des nouvelles dès que possible. Oui, alors déjà, première chose, à mon avis, ça promet ça va obliger Albert Cartier à des rajustements. Apparemment, c'est Schumann Bach qui va rentrer. Donc, ce qui veut dire que Proman reprendrait la place qu'il occupe, celle de libéraux, et que sûrement Toys redescendrait d'un cran au marquage de Paoletta. Ils sont en train de se réorganiser là actuellement. Toys est venu sur l'extérieur. Et le dégagement d'Ulrich Ramet. La tête de Christophe Dugarry. Trésor Moreno à la lutte avec Jérôme Bonicel. Finalement une remise en jeu effectuée par Bonicel. Ballon vers Sommeil, puis vers Ulrich Ramet. Et les Messins qui sont en infériorité numérique. Absolument, il joue à 10.
Et là, il me semble qu'on peut se préparer naturellement à l'entrée de Schumann-Bach, l'ancien Castelroussin, lui aussi messin depuis le mercato d'hiver. Edvinski, sommeil, ballon destiné à Jérôme Bonicel. Utiliser toute la largeur du terrain. Ouais, poursuivi par Moreno. Revient vers son camp, Bonicel, et donne ce ballon à Ulrich Ramé. Il y avait peu de solutions dans la mesure où Batik le fermait bien la trajectoire de passe pour l'intérieur. Ulrich Ramé était la seule possibilité. Ouais, tentative de déviation de la tête là, de Christophe Dugarry, mais ça n'a finalement pas profité à François Grenet. Toutefois, les Bordelais, les Girondins obtiennent une touche, et voilà l'entrée à l'instant même de Schumann-Bach, disait l'ancien joueur de la Berrichonne de Châteauroux, qui remplace donc Sylvain Castendutch, qui n'aura joué en tout et pour tout que 6 minutes dans cette rencontre. Ah, je me demande l'organisation de Metz. Donc sont-ils passés en 4-4-2? Non, on ne bouge pas. C'est-à-dire que Proman prend la place de Sylvain Castendutch et Schumann-Bach prend la place de Proman au marquage de Paoletta. Parce que je vois Toy la montée Non, la même chose. La même chose que tout à l'heure. Régis et Schumann-Bach au marquage, Proman libéraux et Toys au milieu. Merci de ces précisions, Bruno. C'était 10 francs. D'accord. Tout a un bruit maintenant. Juste après. Hein, ah non, tout de suite. Je descends tout de suite pour vous les donner. Ah Bruno, tout de suite vous les voulez? Je descends, hein, si vous voulez. Non, mais ils vont s'additionner au reste. D'accord. On verra ça après. Bon allez, intervention propre et dégagement de Farid Mondragon. Il y a Trésor Moreno qui sera peut-être opportuniste. Là non, mais Jérôme Bonicel a été impeccable sur cette intervention. Et immédiatement, on se retrouve dans le camp de Metz. Avec François Grenet qui a joué avec Paoletta. Et Schumann-Bach pour sa première intervention. Ce sera visiblement un corner. Non, une remise en jeu. Une remise en jeu effectuée par François Grenet. Il cherchait Marc Wilmots. Avec Seis Mertin. Sylvain Edvinski, un ballon. Bonne remontée de la défense messine pour mettre Paoletta hors jeu. Oui, un ballon finalement dans les mains de Farid Mondragon. La tête d'Alain Roche pour repousser cette tentative d'offensive messine. Et puis Grégory Proman avec son gardien. Avec Seis Mertin. On a toujours l'impression d'être dans un round d'observation. Oui, un petit peu, oui. Où chacun essaie on essaie de bien se positionner, de faire courir le ballon. On jauge l'adversaire. Tout à fait. Sommeil, ballon contré par Trésor Moreno. Bien suivi Jérôme Bonicel. Ulrich Ramé. Intervention Messine. Avec Gérald Baticle, mais finalement une touche concédée par les Messins. Ce qui va donc permettre aux Girondins, eh bien, pourquoi pas de se dégager un petit peu. Il bénéficie finalement d'une nouvelle remise en jeu. Et après un petit peu plus de 12 minutes de jeu, eh bien, je vous rappelle, hein, si vous nous rejoignez à l'instant, bien information importante en ce qui concerne ce match, eh bien c'est tout simplement la sortie, mais oui, de Sylvain Castendutch après 6 minutes. Sylvain Castendutch qui a reçu un ballon en plein visage, un ballon de Jérôme Bonicel qui avait essayé de centrer. Sylvain Castendutch est sorti inconscient, complètement sonné. Et il n'aura donc joué que 6 minutes. On me dit qu'il va mieux. Qui nous dit ça, Bruno? Oui, c'est-à-dire qu'il a le ballon de Bonicel à la pointe du menton. Allez, je laisse passer l'action. Ah, attention, là, les Messins qui vont peut-être
pour pouvoir inquiéter véritablement Ulrich Ramé. Ouais, il y est, mais c'était sifflé d'abord. Le geste de Frédéric Mérieux, même s'il signalait faute préalablement. On revoit une belle reprise de volée avec son fameux pied gauche. Une série de coups de tête. Oui, alors donc c'est finalement donc François-Charles Bidot qui me disait naturellement qu'il avait plutôt de bonnes nouvelles en ce qui concerne Sylvain Castendoche. Il va mieux. Cela signifie certainement qu'il a repris ses esprits. Et ça. Allez, ballon messin, destiné à Schumann-Bach. Mise de la tête pour Frédéric Mérieux. Mais à nouveau, le ballon destiné à Batic, là c'est bien fait. Le ballon circule bien du côté messin. Batic toujours sur le côté gauche. Belle intervention de Roche. Ouais, les Bordelais qui vont pouvoir s'en sortir sur ce coup, mais récupération Messine. Vous l'avez vu avec David Régis. Mario Espartero et puis Trésor Moreno. Oui, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, Nordine, mais en fait, depuis le changement, il y en a eu un autre de changement. C'est que Schumann-Bach maintenant joue sur l'extérieur droit. Oui, absolument. Et c'est bien ce qu'il est bien au marquage. Ouais, Schumann-Bach est même très offensif d'ailleurs. Attends, parce que Sylvain... Oui, c'est Jean-Charles qui me demandait le brassard de Metz. En fait, Sylvain Castendoche en rentrant au vestiaire est reparti. Regardez, oui. Vraiment en état de donner la fixe. Voilà le brassard. Frédéric Mérieux. Voilà. Donc après 15 minutes de jeu, Frédéric Mérieux devient le capitaine du FC Metz. Je vous le rappelle donc à la suite de la sortie de Sylvain Castendoche. Après un petit peu plus de 6 minutes de jeu dans cette rencontre. Schumann-Bach. Ouais, Mérieux a donc pris effectivement ce brassard de capitaine. Un ballon pour Trésor Moreno, les deux numéros 15 face à face pratiquement. David Sommeil, Trésor Moreno, et finalement intervention tranquille pour Ulrich Ramé. On parlait de Paoletta tout à l'heure qui avait signé ce protocole pour prolonger, alors que vous avez vu Frédéric Mérieux donc, avec son brassard. On parlait donc tout à l'heure de Paoletta qui avait signé ce protocole pour prolonger. Eh bien, il en va de même pour Ulrich Ramé. Je vous rappelle, naturellement, a été retenu comme gardien numéro 1 pour jouer la Coupe des Confédérations avec l'équipe de France. Christophe Dugarry. Dans ces enchaînements techniques. Allez, Seyss-Mertin. Et ça va décaler opposé. Lewandowski et François Grenet là-bas sur le côté droit. Marc Wilmots poursuivi. Bonne protection par David Régis. Pas mal fait, mais il y aura de toute façon Philippe Gaillot. Sylvain Castendoche sorti. Voilà Philippe Gaillot qui apparaît maintenant comme le joueur le plus expérimenté dans cette équipe. Qui se prépare là. C'est bien fait ça, ouais. Oh, ils sont en surnombre les Messins. 4 contre 3. Mérieux pour ça peut aller au bout. Baticle. C'était bien fait, mais il y avait de toute façon David Sommeil pour surveiller Trésor Moreno. Intervention de David Régis. Régis toujours pour calmer un petit peu le jeu avec Van Landenhoven. Metz qui l'a fait tourner à son tour, qui se positionne. Et ça marche pas mal. Qui trouve l'appui le plus profond. Baticle qui revient vers le point de pénalty. Moreno toujours en possession de ce ballon. Il va avoir deux Bordelais et un troisième même pour lui subtiliser ce ballon. Christophe Dugarry. Il avait pourquoi pas chercher Paoletta. C'est bien fait de la part de Paoletta. Il y avait peut-être une main, en tout cas c'est ce que réclament les Messins. Et la frappe de Paoletta qui est finalement détournée en corner. Et on s'aperçoit sur cette anticipation toute la qualité de l'attaquant. Alors c'est pas évident devant le défenseur. L'a-t-il touché au moins de l'épaule?
ce ballon. Mais c'est le flair de l'attaquant. Il me semble que c'est plutôt la poitrine. C'est ce qu'on peut voir en tout cas sur ces images que nous propose François Charles. Et le corner frappé par François Grenet. C'était bien fait au premier poteau. Un dégagement sec. Devant Van Denhoven. Il y avait une faute vraisemblablement signalée ou un hors-jeu, exactement. En hors-jeu, ça m'étonnerait. En tout cas, il y avait peut-être une faute. Ce qui va valoir donc une possibilité de dégager à Farid Mondragon. Choumane-Ba toujours aussi offensif depuis qu'il est sur le terrain. Choumane-Ba face à Laurent Batles qui percute un petit peu l'équilibre. Ballon récupéré par la défense bordelaise. Pas pour longtemps, la frappe de Frédéric Mérieux et l'intervention, nouvelle intervention d'Ulrich Ramé. Ouais, une partie qui s'anime, semble-t-il. Effectivement. Mais on sent des Bordelais malgré tout crispés, certainement par l'enjeu, qui n'arrivent pas pour l'instant à faire vivre le ballon comme ils le souhaiteraient certainement. Et on serait à moins évidemment. Et puis il faut dire aussi que depuis 5-6 minutes, le FC Metz trouve beaucoup plus de solutions. Oui, notamment grâce à l'apport de Choumane-Ba sur le côté droit. Oui, et puis de son numéro 15. Ah oui, Trésor Moreno qui est impeccable. Et encore une fois, ce centre de Frédéric Mérieux. Il faut le dégagement de Jérôme Bonicel pour écarter le danger. Et oui, depuis 5 minutes, c'est Metz qui se retrouve le plus souvent devant le but bordelais. Moreno encore. Mérieux, Moreno. Oui, Moreno qui sert de point de fixation, qui permet à l'équipe de jouer autour de lui. Et ils vont obtenir un bon coup franc, cela dit, les Messins là. Lolo, pour le coup. Lolo, je t'ai dit qu'on disait Metz, c'est pas Metz. Metz, pardon, excusez-moi, les gens de la région. C'est un Marseillais qui parle. À Marseille, c'est vrai qu'on prononce tout. On prononce tout. Allez, Frédéric Mérieux pour ce coup franc. Et il y avait du monde là au point de pénalty pour repousser ce ballon. Et on s'est aperçu notamment sur ce coup franc là que toute l'équipe bordelaise revient dans ses propres 18 mètres. Donc il y a une réelle crainte sur les coups de pied arrêtés. Pied arrêté bordelais, en tout cas pour l'instant, qui va permettre à cette équipe des Girondins de se dégager un petit peu puisqu'elle vient de passer quelques moments franchement pénibles, mais enfin pas loin. Sommeil et Roche. Et oui, ce qu'on dit, la mauvaise relance d'Alain Roche. Ouais. Qui confirme que Bordeaux, pour l'instant, ne pratique pas à son niveau. Ivinski. Espartero, un ballon destiné à Toys qui a relayé un petit peu et oui, pour l'instant les Messins ont le monopole du ballon, sont plus agressifs, gagnent la plupart des duels. Effectivement. Ouais, en connaisseur. Cette frappe de Frédéric Mérieux là. Laurent, regardez. Ouais, son pied gauche que l'on connaît, que beaucoup de gardiens redoutent. Qui a fait pas mal de ravages. Allez les Messins, toujours de l'avant avec Trésor Moreno. Faut prendre le risque, bien joué. Et Ulrich Ramé qui se couche sur cette frappe extraordinaire de Trésor Moreno. Ça c'est la plus belle action depuis le début. Attention, côté opposé. Et le contre immédiatement. Attention, côté opposé, Christophe Dugarry, la cage est vide. Christophe Dugarry qui va tenter sa chance. Et il ne marque pas, Christophe Dugarry.
En Il 30 ne marque pas. En 30 secondes. Mais ça s'est joué à très peu de choses, hein, parce que la cage était vide. Farid Mondragon était à la rencontre de Christophe Dugarry. Ah, ils ont eu chaud quand même les Messins, et d'ailleurs les Bordelais Les aussi. Bordelais aussi, en 30 secondes, on a eu une occasion de part et d'autre. Et c'est pas pour nous déplaire, on revoit d'ailleurs. Tout à fait, cette avec frappe. des gestes typiques d'attaquant, prise de risque. Et je disais, c'était donc pas pour nous déplaire, parce que voilà, une rencontre somme animée, toute, qui animée s'anime. et très agréable à suivre. On n'est pas mécontent du tout. On a revu également cette tentative de Christophe Dugarry. Espérons que cette occasion-là donne des ailes à Bordeaux et se libère un peu plus. Nouveau contre Messin. Ils vont même bénéficier d'un coup franc accordé par Monsieur Bray. Encore une bonne occasion en perspective, pourquoi pas pour les Messins, puisqu'il y aura, pourquoi pas, on le sait, la frappe de Frédéric Mérieux. Et de nouveau, une image où tous les Bordelais se reviennent pour ce coup franc. Donc il y a une réelle envie de ne pas prendre de but déjà, en attendant l'opportunité de pouvoir concrétiser. Il y a évidemment la crainte quand on est en face d'un frappeur comme Frédéric Mérieux. Frappe de Frédéric Mérieux. Et la superbe envolée d'Ulrich Ramé. Déterminant une fois de plus. Et les Bordelais qui continuent à subir dans cette rencontre après un petit peu plus de 25 minutes de jeu. Tout à fait. Ce qui est surprenant, c'est qu'on voit un Bordelais qui joue plutôt le contre. Alors que c'est une équipe qui a plutôt l'habitude d'avoir la maîtrise. Le franc et l'envolée sublime d'Ulrich Ramé. Il fallait y aller quand même. Gérald Baticle poursuivi par Laurent Batles. Baticle à nouveau. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que les Messins arrivent à trouver des solutions entre les deux lignes bordelaises. Moreno Espartero. Espartero, il est monté. Espartero, il y aura Baticle. En soutien, on est toujours aux abords de la surface de réparation. Baticle avec Trésor Moreno. Moreno et Baticle. Dans la surface peut-être pour un centre repris. But. Une prise qui passe très nettement J'y ai au-dessus cru. de la cage d'Ulrich Ramé. Très belle action Messine et c'est à nouveau les possibilités entre les deux lignes qui permettent d'enchaîner, notamment là sur un ballon extérieur pour un centre Et qui aurait reprise, pu connaître un meilleur sort. signé Gaillot. Et c'est bien la preuve hein, que ces Messins sont enthousiastes, car Gaillot c'est pas un attaquant. Hein. Et ben il était là quand même. Hein. Ils sont enthousiastes et ils ont envie d'y aller, hein, véritablement. Puis un changement de jeu en fait. Avec Geiger, ils ont un attaquant de vitesse prêt à prendre les espaces. Avec Trésor Moreno, ils ont un attaquant vif, très technique, qui aime bien ces deux dans les Et qui le sert jeu de point court. et qui sert de point de fixation. Bruno. Exactement. Et ça, c'est un régal pour un joueur comme Baticle, Voilà. notamment. Et qui permet à toute l'équipe de pouvoir monter, de pouvoir venir dans le camp adverse. Bien observé, messieurs. Ballon qui revient vers Farid Mondragon, oui. Ce qui est clair, c'est que Metz ne lâchera pas. Ah non, ça, Si Bordeaux veut sa troisième place, il va falloir aller la chercher, il va falloir la mériter. c'est affiché. Et puis, moi j'ai le sentiment que ces Messins, eh bien, ils vont vouloir quand même rendre eux aussi hommage à Sylvain Castendoche Tout à fait. en lui offrant cette victoire ce soir, si victoire il y a. Tout à fait, ça serait le meilleur cadeau pour Sylvain. Touche effectuée par Philippe Gaillot avec Frédéric Mérieux. Mérieux Moreno. Moreno toujours. Et faute. Ouais. Oui, beau geste technique Bruno, mais à mon avis, sur ce début de match, il me semble que les Bordelais manquent d'agressivité, en tout cas sur les duels. Et c'est reparti côté Messin. Il monopolise le ballon depuis quelques minutes. Il y a peut-être effectivement ça et là quelques imperfections, mais enfin bon. Les Messins paraissent plus vifs. Ouais. Quand même un pressing de Christophe Dugarry hein, qui est peut-être, on peut le dire, hein, le seul Bordelais vraiment pressé. Hein, on l'a vu à 2 ou 3 reprises. Hein. Ouais, il essaie de donner le rythme à son équipe, hein, Et puis, de par son expérience. et il montre la voie. Exactement. C'est son rôle de capitaine également.
c'est Paoletta, mais dégagement de la défense messine. Et on revient maintenant vers Ulrich Ramé. Lui, chercher Batles, devancé de la tête par Shumanba. Oh, faute à retardement. Carton justifié. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On est en retard sur les contacts. On est en retard sur l'impact. Comme diraient nos amis rugbyman. Le carton, oui, pour Alexei Smertin. Et qui en est à 7 quand même maintenant. 7 cartons jaunes pour Alexei Smertin depuis le début de la saison. Et il faut dire que du côté bordelais, on a pris beaucoup plus de cartons que du côté messin, mais ça ne surprendra personne, puisqu'on sait que traditionnellement, l'équipe de Metz est une équipe bien, très correcte. Tout à fait. C'était aussi le cas à votre époque, quand vous jouiez ici au Stade Saint-Symphorien. C'est une équipe effectivement qui a cette réputation-là. Et ça fait un petit moment que ça dure. Laurent Batles. Renversé là. Belle transversale. Ouais, pour François Grenet. François Grenet qui pourra peut-être centrer, mais qui a glissé sur ses appuis. Et la défense messine, et en l'occurrence Trésor Moreno, qui n'est pas un défenseur mais qui était quand même venu pour aider justement son secteur défensif, eh bien, va pouvoir repartir vers la surface de réparation bordelaise. Ballon récupéré par Régis pratiquement dans le rond central. Espartero. C'est Metz qui fait le jeu à l'heure actuelle, même s'il a une erreur technique sur la passe. Un relâchement coupable certainement. Et la remise en jeu effectuée par Laurent Batles. Et non, finalement il laisse ce ballon à Jérôme Bonicel. Paoletta, Bonicel, Smertin. Les Bordelais qui reste sur le petit périmètre. On joue dans un mouchoir là, Smertin. Oui. C'est bien fait pour Marc Wilmots qui va pouvoir peut-être profiter de ce ballon, c'était un peu long. Roman qui est bien venu couvrir sur la passe profonde. Mais si on avait des doutes sur la motivation des Messins alors qu'il n'y a plus d'enjeu pour eux, vraiment on peut dire qu'aux Lillois que les Messins jouent le coup à fond pour empêcher Bordeaux d'être dans les 3 premiers. Oui. Trésor Moreno. Et de nouveau Moreno qui va provoquer, oui, qui n'hésite pas d'aller provoquer. Il embête très franchement les défenseurs. C'est bien fait ça. Ça doit se jouer à pas grand chose. Ouais. Mais l'enchaînement à 3 était merveilleux. Toujours avec un départ de Moreno. Avec un beau relais de Fred Mérieux. Un superbe frappe de Trésor Moreno. Et puis l'action qui a suivi immédiatement après. Ouais. Prend le dessus de la tête au départ Christophe Dugarry. Et puis il on cherche s'aperçoit le sur cadre cette vide. image. Il regarde intérieur, voir s'il y a des Bordelais ont suivi. Malheureusement, il n'y avait personne pour lui et donc il prend le risque d'une tentative individuelle. Oui, qui finalement va passer pratiquement un bon mètre au-dessus de la cage vide de Farid Mondragon. Mérieux de la tête, récupération bordelaise avec François Grenet. Leglinski, Bonicel, Bonicel. Poursuivi maintenant par Espartero et Shumanba, centre de Bonicel. Récupération de Sylvain Leglinski et Christophe Dugarry. Signalé en position de hors-jeu. Fort logiquement. On s'aperçoit notamment chez Christophe là, l'explication avec l'arbitre, un peu d'énervement, tout ne se passe pas comme on le souhaiterait.
On a dépassé la demi-heure de jeu. Le score est toujours de 0-0, mais il aurait pu être ouvert en 2 ou 3 occasions. 1 ou 2 au moins. Schumann bat. Mario Espartero. Il va tenter de chercher la complicité de Frédéric Mérieux. Espartero, à nouveau, il a essayé de jouer en déviation pour lui-même. Bonicel a mis ce ballon en touche. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit Bordeaux qui mette la pression sur l'équipe de Metz par rapport à son objectif. Et là, c'est Metz. Ouais, Metz. Et petit à petit, un petit peu au-delà du premier quart d'heure. Et son empreinte sur le match. Ouais, est venu, on peut le dire, même franchement, dominer cette rencontre. Maintenant, Schumann bat. Espartero. Sans problème pour Uric Ramé. Vinsky. Jérôme Bonicel. Batles. Et là, il y a pas photo. Oui, il y a un mauvais synchronisme entre le départ des attaquants sur la profondeur et le passeur qui permet justement à Metz de pouvoir jouer le hors-jeu assez facilement. Il n'y a pas hors-jeu, Bruno? Alors, Bruno, il n'y avait pas hors-jeu là? Excusez-moi, j'étais en train de parler avec Paga. Hein. On n'était pas sur la même ligne. D'accord. Qu'y avait-il? Ah, il n'y avait pas hors-jeu. On verra ça tout à l'heure, de toute façon. François Charles va nous montrer ça tout à l'heure. Ça m'avait paru assez net, mais bon. Tout le monde peut se tromper. Allons-y. Marc Wilmots, il a essayé de jouer avec Alexei Smertin. Récupération Messil à nouveau. Smertin est toujours là pour récupérer ce ballon. Récupération Frédéric Mérieux. Et oui, toujours Moreno que l'on trouve entre les deux lignes et qui permet de pouvoir jouer sur la profondeur. Un ballon pour les juger dans un premier temps somme toute un peu long, mais qui aurait pu profiter à Gérald Baticle s'il n'avait pas commis, semble-t-il, une... Ouais. Ah non, bah oui, effectivement, là c'est bien de le préciser, il n'y a pas faute. Alors là, je suis d'accord. Hop. Bon. Allez, difficile à juger. C'est pas évident. Hein. Enfin, il y a des moments où c'est pas facile quand même hein, de se mettre à la place de l'arbitre, et puis telle n'est pas notre volonté d'ailleurs. Nous ne mettrons pas à la place de Stéphane Bray. Iginski, oh, attention, parce que Gérald Baticle l'avait suivi, mais enfin bon. Éric Ramé n'est pas né de la dernière pluie non plus. Et oui, toujours entre ces deux lignes, on trouve un joueur messin qui a capacité à se retourner et à pouvoir lancer des offensives. Metz qui joue très bien le coup, tactiquement. Et c'est Messin eh bien, qui s'était imposé. Alors je vais faire une petite rectification quand même. Hein. Je vous donnais comme dernière victoire de Bordeaux ici au Stade Saint-Symphorien, eh bien, victoire en 95. Ça, je vous confirme que les Bordelais s'étaient imposés sur le score de 3-2. Mais enfin, ils s'étaient imposés aussi en 1998 sur le score de 2-0. Et ça, c'était donc la dernière victoire bordelaise. Voilà, cela devait être dit et rectifié. Paoletta a pu passer. Et une touche maintenant pour Jérôme Bonicel. Bonicel toujours avec Littvinsky. Sommeil. Open under destiné peut-être à
Paoletta, Wilmots est venu là aussi de la tête et encore de la tête, les Messins. Bordeaux qui a du mal à pouvoir construire, à pouvoir assurer plusieurs passes de suite qui lui permettraient de créer des décalages. Le ballon très bien contrôlé par Trésor Moreno, mais enfin il a été tellement bien dans cette rencontre depuis le début du match qu'on ne lui en voudra pas. Et les Messins qui donc restent dans le camp des Girondins. Oui, parce qu'en fait, derrière les deux attaquants que sont Dugarry et Paoletta, il n'y a pas véritablement de joueurs. Il n'y a pas de soutien. Voilà. Ce qui est forcément demande Batless et Wilmots jouent vraiment extérieur. Tout à fait, il n'y a pas de solution immédiate. Et Smertin plus en retrait. Ce qui fait que le jeu de Bordeaux pour l'instant est fait de passes longues. Ouais, voilà. De jeu à plat ou de passes longues. Ouais. La touche effectuée par Schumanba. Espartero, il n'aura pas le dessus face à Smertin. Batless pour conduire ce ballon. Prise avec Espartero, Moreno, ça peut être très dangereux ça. Oh, incompréhension des deux attaquants messins. Il y avait un retour quand même au dernier moment de François Grenet. Et je pense que sans l'incompréhension, Messin aurait pu avoir la possibilité de frapper. On voit cette action. François Grenet au dernier moment qui met cette balle en corner, lequel sera frappé dans quelques instants par Frédéric Mérieux. Oui. Oh le coup de tête, oh le coup de tête magistral de Trésor Moreno. Coup de tête piqué qu'on va revoir tout de suite. Et qui était vraiment libre de tout marquage. Surprenant. Ah, il est venu surprenant, il est tout seul au moment et c'est même pas Moreno, c'est d'ailleurs Froment qui le met, ce coup de tête. C'est encore une fois un défenseur qui est venu prêter main forte à ses attaquants. Froment qui est venu s'élever plus haut que tout le monde, qui a surgi véritablement. Il va falloir recadrer son placement sur les coups de pied arrêtés, sur les corners notamment pour les Bordelais. Il y avait près de lui, près de Grégory Froment, non pas Trésor Moreno, mais plus exactement David Régis, qui lui aussi était monté. Oui, c'est pratiquement deux Messins qui se retrouvent seuls à la chute du ballon. Et vous voyez que même si Jérôme Bonicel est là pour défendre son but, sur cette action qu'on vient de voir, eh bien, c'est quand même pas passé très loin du cadre. Mais voilà, une nouvelle action qui définit bien l'état d'esprit des Messins, avec un Frédéric Mérieux qui vient tacler, qui vient à la récupération du ballon. Non, vraiment, cette partie va pas être une grande facilité pour les Bordelais. Et je voudrais ajouter naturellement que cette équipe de Metz a marqué le tiers de ses buts depuis le début de la saison. C'est pas rien quand même, le tiers de ses buts sur coup de pied arrêté. Alors les Bordelais doivent impérativement se méfier de ces Messins sur coup de pied arrêté, que ce soit les coups francs, les corners, comme c'était le cas à l'instant. Ce qui confirme le retour de tous les Bordelais sur les coups de pied arrêtés. Ils sont certainement au courant de toutes ces statistiques. Ils ont dû étudier ça avec Ali Bope en long, en large et en travers. Wilmots. Et oui, hors-jeu à nouveau. David Régis. Oh là là, je vais y arriver. Van Andenhoven, voilà. Ah voilà, c'est allé très vite, Bonicel. Et il y aura de bon toute retour façon, de Froment encore. Froment qui est venu écarter ce danger. C'est la première occasion, la première offensive bordelaise où les joueurs bordelais arrivent en supériorité numérique, me semble-t-il. Ouais, c'est allé très vite. Et les Messins se sont laissés un petit peu surprendre. Ça leur était pas arrivé depuis le début de la rencontre, il faut bien le dire, sauf peut-être sur ce fameux contre de Dugarry tout à l'heure. Allez, le corner frappé par Batless. Et la prise de balle impeccable de Farid Mondragon qui va chercher très vite, très rapidement Trésor Moreno, à qui il a manqué quelques centimètres pour pouvoir contrôler ce ballon, mais il va pouvoir finalement le récupérer. Il est bousculé dans la surface de réparation. Peut-être bousculé dans la surface de réparation, Trésor Moreno.
Quoi qu'il en soit, Monsieur Bray estime qu'il n'y a pas faute commise par les Bordelais. Dugarry s'est allé très vite en contre. Dugarry pour centrer peut-être. Et Mondragon qui va récupérer ce ballon. Et je peux vous dire que cette décision, exactement cette décision, il faut bien le dire, de ne pas accorder de pénalty à cette équipe de Metz, n'est pas du tout du goût du public ici. Il y a peut-être faute, c'est vrai, mais il me semble que attention, c'est pas fini. Moreno. Mais le feu dans la défense bordelaise. Je peux vous dire qu'il est en train effectivement d'empoisonner au possible. Alors, voilà, et je pense que c'est à ce moment-là, sur ce contrôle-là. Non, ça reste régulier. Je pense que c'est le ballon qui reste au milieu de ses jambes. Puis là, on va revoir sous un autre angle. Il y a un petit coup de hanche, mais bon, ça reste quand même épaule contre épaule. Oui, non, je pense qu'il est difficile de siffler pénalty là-dessus. Ouais. Alors là, il y a quand même un petit incident en ce qui concerne cette rencontre. On va vous montrer tout de suite. Après cette image de... Et Moreno encore. Trésor, Moreno, il y a une blessure d'Ulrich Ramé. Alors ça... c'est Alain Roche, oui. Décidément, les joueurs expérimentés ne sont pas à la fête ce soir. On a vu Castendutch ce soir, Alain Roche. Qui a pris le pied haut de Moreno, c'est ça je ne suis pas sûr que ce soit le pied haut, Bruno. C'est peut-être la sortie d'Ulrich Ramé qui lui est rentré dedans. Ils se sont fait face. C'est possible, ouais. En tous les cas, alors que nous sortons à l'instant même du temps réglementaire, nous sommes dans le temps additionnel de cette première mi-temps, après un coup dur pour la défense messine, un coup dur maintenant pour la défense bordelaise. Oui, puisque le kiné de Bordeaux vient de montrer à Libo qu'il fallait changer Alain Roche. Cervical peut-être touché a priori vu le geste. Aïe. Ouais. Le geste du kiné. Et oui. Alain Roche qui va donc quitter cette partie et donc il sera remplacé par Kodjo Afanou. Changement d'organisation à Bordeaux avec Levensky qui... Deux minutes de temps additionnel pour ce qui concerne cette première période. On va demander à Bruno de nous donner quelques nouvelles, en tout cas en ce qui concerne donc l'état d'Alain Roche. Était-il conscient? Oui, conscient, les yeux ouverts, mais... Cervical, non Bruno? Je sais pas. Franchement, nous... J'ai vu le geste du kiné tout à l'heure. Ouais. Et le changement donc effectué au sein de cet effectif girondin. Donc rectification, c'est Afanou qui est venu prendre poste pour poste. Oui, on reste dans les mêmes dispositions côté Roche. bordelais. Et on joue naturellement donc les dernières secondes de cette première mi-temps, du temps additionnel de cette première mi-temps. Encore les dessins qui sont particulièrement incisifs là sur cette action. Et toujours une certaine fébrilité finalement dans cette oui, on sent défense bordelaise. Voilà, on sent pas des Bordelais sur deux, sûrs de leur fête, maîtrisant parfaitement la situation. Denisel à la lutte avec Frédéric Mérieux. Oui, Frédéric Mérieux qui tacle. Il y a une réelle volonté chez Metz de faire un résultat ce soir. Oui. Les minutes qui passent nous le confirment. Et on a le sentiment que ce sera également le cas à la fin, enfin en tout cas en ce qui concerne la deuxième mi-temps. Et voilà, donc le coup de sifflet final pour ce qui est de cette première période, en tout cas donc par monsieur Stéphane Bray. À l'instant, Trésor Moreno, l'un des... Et c'est parfaitement ce qui lui a manqué sur cette première mi-temps pour pouvoir maintenant faire le jeu et amener des solutions en nombre suffisant pour pouvoir finaliser. Ouais, puisque vous parlez de nombre suffisant, j'aimerais vous donner
le nombre de spectateurs ici, il est assez suffisant aussi. Hein. Et plus que ça encore, 25 468 spectateurs pour savourer ce spectacle ce soir au stade de Saint-Symphorien. On avait vu donc le coup d'envoi qui vient d'être donné par les Messins, mais aussitôt les Bordelais ont récupéré le ballon avec Laurent Batles là-bas qui va pouvoir centrer. C'est l'une des toutes premières actions offensives de Jérôme Bonicel. C'est Jérôme Bonicel, pardonnez-moi. Donc il montre que Bordeaux est peut-être arrivé sur le terrain avec une autre mentalité, une autre envie. Frédéric Mérieux, Baticle, Mérieux, et Smertin, le premier sur ce ballon. Bordelais qui semble... Et oui, toujours un temps d'hésitation entre l'appel de balle. Oui, et donc Christophe Dugarry là, qui visiblement s'est renseigné. En ce qui concerne bien le score. Oui, en concernant le match Monaco-Lille. Oui, le score concernant Monaco-Lille, c'est important, ça intéresse énormément les Bordelais évidemment. C'est très important à partir du moment où il y a match nul sur les deux stades. Oui, mais ça me paraît dangereux de vouloir miser là-dessus. Il serait plus judicieux, à mon sens, de... Mais Laurent, à mon avis, à la mi-temps dans le vestiaire, ils n'ont pas dû parler de Lille. Je pense. Oui, d'où cette volonté véritablement de Christophe de se renseigner dès son retour sur le terrain. Et le centre messin là pour cette reprise d'Espartero. Un centre de Van Landenhoven. Frédéric Mérieux qui remet dans le paquet. Et les Bordelais qui se dégagent. Un ballon destiné à Paoletta, donné par Laurent Batles. Récupération Alexei Smertin. Paoletta toujours. C'est de retrouver Smertin. Une récupération Messine avec Gaillot. Mérieux. Extérieur. Oui, c'est bien joué. Bien fait pour Schumann-Ba là-bas. Baticle. Le centre de Baticle et la reprise insuffisante d'Espartero. Metzger. Voilà ces images qui nous sont proposées par François-Charles Bidot. On parlait tout à l'heure d'ambulance. Et bien celle-ci emmène Sylvain Castendutch à l'hôpital. Ils sont vraiment pour des examens. David Régis, suivi par Paoletta. Le Bordelais plus tranchant depuis la reprise. Smertin. Le centre de Smertin et la tête de Gaillot. Partir côté messin. Imprécision. Perd trop rapidement la balle du côté messin. Bianski avec Bonicel. Et oui, beaucoup de précipitations. Ah mais Paoletta, lui, il est toujours là. En chasseur. Tout ce qui paraît perdu pour les autres n'est pas pour lui. N'est pas pour lui, absolument. On était en train de me pencher un petit peu sur le classement, sur les mathématiques, sur le calcul. Et je m'aperçois en fait que si Bordeaux venait à perdre ici, et si Lille faisait match nul à Monaco, il serait quand même troisième. Avec un goal average plus intéressant. De peu de buts, il me semble. De 2 buts. Alors attention, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils perdent avec plus de 2 buts d'écart, cela dit. Hein. Une défaite avec plus de 2 buts d'écart, là, il passe derrière. Et on s'aperçoit une nouvelle imprécision sur une passe qui n'est pas de coutume dans cette équipe-là. Il doit certainement y avoir une très grande crispation. Mérieux. Mérieux. Et ouais, ça joue à mettre avec des appuis, des soutiens, du jeu dans les intervalles. Et petite faute commise par Kodjo Afanou. Van Landenhoven. Schumann-Ba.
centre destiné à Gérald Batic, mais il y avait Sommeil et Afanou. Dugarry. Et oui. Intervention. David Régis. Il y a peut-être faute, mais ce qui me semble important, c'est... Il y a certainement faute, il y a un carton. Et carton jaune pour David Régis. Pourtant, l'image au ralenti ne montre pas réellement un contact, me semble-t-il. Et ce qui est important dans ce geste-là, on s'aperçoit que Régis se déplace sur la trajectoire de balle. C'est-à-dire qu'il arrive au même moment que le ballon donné. Et donc, ballon très difficile pour le joueur bordelais qui pourrait le recevoir. Régis qui a écopé de son 4e carton jaune cette saison. Linski, Bonicel, ballon intercepté, récupéré par Baticle. Schumannba. Bon ballon pour Baticle. Il sera aux prises avec Sommeil. La touche qui sera Messine. Voilà encore un joueur, Baticle, qui sera beaucoup dépensé depuis le début de cette rencontre. Et confirmation de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, coup de pied arrêté. Tous les Bordelais sont là, puisque c'est une grande force du club messin. Mérieux. Oh, c'était vicieux. Absolument. On revoit ce tir. Il n'est pas loin quand même. Cela dit, Eric Ramé avait bien suivi. Oui, je pense qu'il était... La trajectoire. Et il y avait de l'idée dans cette frappe de Mérieux. Long dégagement. Eric Ramé. Vraiment, Bordeaux a du mal. Hein. Oui. Bordeaux a du mal à pouvoir assurer un nombre de passes qui lui permettrait de pouvoir jouer plus haut en bloc chez l'adversaire. Bonicel pour récupérer, pour dégager son camp. Interception David Régis. Acrobatique. Directement en touche. Alors qu'un certain nombre de Bordelais s'échauffent. Parmi eux, Tony Vérel. Ouais. Lignon Lasland. Beaucoup de fautes de la part des Bordelais. Ouais, ça devient assez haché là depuis quelques minutes. Des fautes parce qu'ils sont en retard. En retard sur les duels. Et Grégory Promont qui va laisser ce ballon à Frédéric Mérieux. Trésor Moreno qui va peut-être une nouvelle fois passer à Gérald Baticle. Et oui, du score à l'instant même. Fort logique. Gérald Baticle qui inscrit son 15e but cette saison. Le 75e de sa carrière. Et Moreno. Et quel travail une fois de plus de Moreno. Passeur sur cette action-là. Absolument. Et l'ouverture du score. Assez justifiée. Tout à fait. Et même un peu plus que ça d'ailleurs. En faveur. Mais c'est l'action qui est belle. C'est l'action qui est belle. Je ne sais pas si on va la revoir. Ah oui, si. Là où Bordeaux n'y arrive pas. Regardez, une passe, une bonne fixation, une autre passe, un décalage. Et là, Baticle en vieux renard ne laisse pas passer l'occasion. 15 buts pour Gérald Baticle. Eh bien, ça va nous donner certainement un autre match maintenant. Ah oui, les Bordelais vont devoir y aller là maintenant. Parce que ça peut être très risqué cette histoire, hein, pour eux. Oui. Effectivement. Il faut lâcher les chevaux maintenant. François Grenet. C'est la première fois, première occasion où il y a autant de Bordelais dans la moitié de terrain adverse. Attention à cette action bordelaise. Les Messins qui tiennent bien le choc. L'ouverture donc du score à la 54e minute de jeu. Et oui, changement
tactique, en tout cas chez les Bordelais, ou tout au moins au niveau de l'état d'esprit. Regardez, tous les Bordelais sont pratiquement dans le camp adverse. Il va falloir aller mettre cette pression pour égaliser. Legwinski. On cherchait Wilmots là, mais les Messins vont pouvoir se dégager. Voilà qui est fait. Long ballon destiné à Baticle. Ce ne sera pas aussi rapide que... Et je pense que Afanou. maintenant on va voir une équipe de Metz jouer le contre. Il va s'attacher à bien se positionner défensivement. Afanou toujours. Ballon destiné à Christophe Dugarry. Avec coup de tête de David Régis. Et oui, beaucoup d'imprécisions dans le jeu bordelais qui se confirme. Et les Messins qui restent donc maîtres donc de ce ballon avec cette remise en jeu effectuée par Gaillot. Legwinski a récupéré cette balle. Ballon destiné à Paoletta. Paoletta qui va pouvoir frapper. Paoletta peut-être. Va faire contrôler. Qui a Mais voulu il est faire un poursuivi. crochet intérieur. Revenir sur son pied droit. Oui, il était bien poursuivi par Geoffrey Toys. Et la touche effectuée par Laurent Batles avec Alexei Smertin. Essaye de dévier cette balle pour Paoletta. Et c'est une marque de crispation parce que Paoletta, on l'a eu connu dans une telle situation utilisant son pied gauche. Oui, Alors que là, il veut revenir, on le voit sur cette action, il veut revenir sur son pied droit. absolument. Et l'avantage qu'il avait au départ, eh ben, il le perd. Christophe Dugarry. Reprise avec David Régis. Ce sera une touche effectuée par Dugarry lui-même. Smertin. Smertin qui va se retrouver donc face au but. Il a préféré laisser ce ballon à Laurent Batles. Geoffrey Toys. Schumann bas. Pressing des Bordelais quand même maintenant. Voilà, Jérôme bon. Botticel. Bordeaux joue, ça y est. Ouais. Par la force des choses. Legwinski. Dugarry. Récupération Messine avec Trésor Moreno. Qui va les provoquer, qui va les faire du 1 contre 1. Il y aura Gérald Baticle là-bas. Et il manque pas grand-chose, mais il se bat quand même, Baticle. Cela dit, Bonicel a le dessus. Smertin. Batles. Ah, Il y a un trop difficile profond. à juger. Ouais. Ah, il y avait hors-jeu de toute Il me façon. semblait que c'était Ouais. limite. Les Alors. changements se préparent du côté bordelais. Ouais, à l'image de Lilian Lasland. Eli Bob qui est sorti. Alors, Lilian Lasland dont on dit qu'il pourrait naturellement intéresser l'AS Monaco ou alors encore Oui. les Glasgow Rangers. C'est Laurent Batles qui va faire sa sortie et laisser sa place à Lasland. Donc option définitivement plus offensive côté bordelais, et c'est bien normal. Et Lasland La touche sera... dans une position de Messine. point de fixation et l'utilisation de son jeu de tête aussi peuvent amener un plus à cette équipe-là. Entrée de Lilian Lasland pratiquement à l'heure de jeu. Alors que les Messins mènent au score depuis pratiquement 6 minutes. Les Bordelais sont 12 sur le terrain, non. Non mais c'est vrai que c'est rare, Laurent, de voir un joueur sortir côté opposé sortir au côté vestiaire. opposé et le jeu reprendre effectivement. Ouais,
Et à la manière d'un pilote de Formule 1 faisant le tour du circuit à pied, eh bien Laurent Batles fait le tour du terrain, à pied aussi. Lui qui vient de laisser sa place à Lilian Lasland. Ils sont même 12 maintenant, regardez, Ah ouais. Batles est dans le but. François Grenet. Chercher Lasland justement. Touche laissée par Marc Wilmots à François Grenet. Smertin Grenet. Lasland. Smertin à nouveau. Une certitude, les Messins ne vont rien lâcher. Ils veulent cette victoire. C'est pas leur genre, d'une manière générale. Ah, mais je pense Et qu'il probablement qui plus est ce soir. Alors Eli Bopp nous avait dit avant le match qu'il ne s'intéresserait pas vraiment à ce qui se passe à Monaco, mais je ne serais pas surpris d'ici Par une la dizaine force de des minutes. choses. Ouais. Oh là! Oui, par la force des choses, qu'il s'intéresse un petit peu quand même, plus le temps va passer, plus ouais, au score de la rencontre Il risque de- Monaco-Lille. souhaiter avoir les nouvelles de Monaco. Dégagement de Farid Mondragon. Directement sur la tête de Sylvain Igvansky. Frédéric Mérieux. Ça sort Moreno. Moreno. Et le ballon qui va rester messin. Puisque M. Bré estime qu'une faute a été commise sur la personne de Trésor Moreno. C'est une réelle crainte de la part des Bordelais sur les coups de pied arrêtés. Une nouvelle fois alors qu'ils sont menés au score. Ouais, une faute commise par David Sommeil. Et que des joueurs bordelais en situation offensive permettraient d'amener moins de Messins dans la surface. Et puis, il y a du monde dans la surface bordelaise. Hein. Il y a tous les Bordelais pratiquement déjà. Et beaucoup de Messins. Et l'arbitre qui estime qu'il va falloir, me semble-t-il, retirer. Oui, retirer tout simplement ce coup franc. Ah non, c'est un corner. Ah oui, c'est un corner, évidemment. C'est un corner, pardonnez-moi. Le corner, oui, puisque le ballon était, semble-t-il, sorti. Ulrich Ramé l'avait attrapé dehors, en dehors des limites du terrain. Voilà l'explication. Ah, Et les Bordelais il y a qui un surnom repartent. qui peut. Ouais. Lasland. Ça y est, les Messins sont venus se replacer. Ballon perdu. On va chercher une fois de plus Trésor Moreno. Schumann bas. Interception bordelaise. Et revoilà nos Girondins face à la surface messine, pas pour longtemps, puisque Schumann bas, vous voyez, va conduire le contre avec le Gérald Baticle. Un centre qui finalement n'aboutit pas dans les pieds de Trésor Moreno. Oui. Il s'est fait avoir quand même un certain nombre de fois par l'État. Mais de toute façon, le coup franc avait été joué, semble-t-il, trop rapidement. Bon ballon, Et bon ballon ballon. qui ça reste peut aller au bout. bordelais. Ouais, Bonicel le centre. Et Pauletta qui manque la vocable. Et Villemont, c'est le but. En jeu. Ah là 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 là. Et pourtant, Alors là, il va y avoir des discussions. Parce que le ballon est remis en jeu par Mondragon, me semble-t-il, sur la frappe. ah oui, il y a une frappe terrible de Wilmots. Hein. Est-il hors jeu au moment de la première frappe de Wilmots? Ouais, on va revoir ça. Allez, le ralenti. Au départ, Jérôme Bonicel, centre. Pauletta qui se loupe. Et je suis pas sûr, regardez le joueur au sol là-bas. Eh oui, Le il y a joueur au Schumann bas. sol. Il y a Schumann bas qui le Et au couvre. sol, il n'y a pas hors jeu. Il n'y a pas hors jeu, c'est dur pour les Bordelais.
Mais bon, c'est des décisions à prendre sur l'instant. Pas facile. C'est pas facile. Surtout jamais que facile. le Meissen était au sol. Ouais. L'arbitre de touche était peut-être même masqué par l'ensemble des joueurs. C'est plus facile à la télévision et avec les ralentis. Oui. Trésor Moreno. Qui va sortir. Nordine et sera remplacé par Jonathan Geiger. Jonathan Geiger, donc à la place de Trésor Moreno. Merci Bruno. Donc on joue ouvertement le contre, Bruno. David Sommeil. Bordelais qui vont échouer finalement dans leur tentative d'inquiéter Farid Mondragon une nouvelle fois. Frédéric Mérieux. Ça repart côté Messin. Trésor Moreno. Oui, là. Là, on s'aperçoit que les deux blocs sont très très hauts. Les deux blocs très très hauts, ce qui veut dire qu'on risque d'avoir pas mal de ballons dans les espaces, dans le dos de la défense. Et la c'est sortie, peut-être une raison de la rentrée de Geiger, qui est un joueur beaucoup plus rapide, qui va de l'avant. La sortie de Moreno, applaudi par son coéquipier, Jonathan Geiger. On peut dire le gros match de Moreno. Ouais, il a fait un très gros match. C'est lui qui a inquiété le plus souvent cette défense girondine. Et c'est lui qui a bien sûr donné le ballon de but à Gérald Baticle. Une faute commise là-bas sur Jérôme Bonicel. Le match s'anime. Oui. Eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle en ce qui concerne donc, les dernières minutes de cette rencontre. Parce que le temps passe malgré tout Oui. pour les Girondins. Bonicel pour frapper ce coup franc. C'est pas fini, Smertine la frappe. Contrée par le dos de Paoletta. Qui a eu de meilleurs soirs, hein, Paoletta, hein, c'est clair. Hein. Oui. Mérieux. Mais peu servi quand même malgré C'est vrai, tout. c'est vrai. Le jeu bordelais n'a pas permis de le mettre en situation. Schumann bas aux prises avec deux défenseurs bordelais qui auront le dessus. Parmi eux, Kodjo Afanou. On relance. Bonicel. Oh là là, attention. Ça c'est très dangereux. David Sommeil. Il a renversé quand même pour Marc Wilmots. Qui a été... Beaucoup de ballons perdus. Ouais, Beaucoup qui a de ballons été, perdus côté bordelais. qui n'a pas été assez rapide. En tout cas, plus exactement, le ballon était oui, plus... le ballon. Ouais, ouais. Pardon, Marc Wilmots. Il était pour rien. Ah oui, belle occasion encore une fois vraisemblablement pour les Messins. Ce ballon contré, le ballon relâché par Ulrich Ramé. Ça aurait pu être dangereux. Et oui, Baticle, Encore lui. en chasseur, Ouais. avait coupé la trajectoire de ce centre. Christophe Dugarry. Il a essayé de jouer avec Wilmots. Et Libo, à la mi-temps, se plaignait comme François Grenet de l'espace entre les lignes. Oui, c'est exactement ce qui se tout à passe. fait. On a vraiment deux blocs. Un bloc avec trois joueurs C'est dans bien l'axe. joué. Mais devant. c'est hors jeu évidemment, ouais. Pardon. Dommage, c'était bien joué. Pardon, pardonnez-moi. Et puis un bloc de 7 joueurs derrière à Bordeaux. Donc beaucoup trop loin de... Sur l'aspect offensif, ça Bruno, mais sur l'aspect défensif, il y a aussi cet écart entre les deux lignes qui permet aux Messins de jouer. Voilà, il y avait une tentative de reprise de volée de Lilian Asland. Et on voit cette action, cette frappe contrée, et plus exactement un centre. En tout cas, c'était l'intention de Gaillot. Et il en faut peu. Gérald Baticle pour faire le doublé. Ouais. Opportuniste, comme il est. Touche effectué par Gaillot pour les Messins. Et coup franc sifflé contre les Bordelais.
Et Mérieux pour le frapper, ce coup franc. Il y avait Gégère pour tenter de reprendre ce ballon de la tête. Mais en vain. Et dégagement pour l'Éric Ramé. Alors que vous le voyez, bien, ça fait un peu plus de 70 minutes qu'on joue dans ces matchs. Et ce sont toujours les Messins qui mènent face à Bordeaux. Alors, cette récupération excellente. Oh là là. Oh, il aurait peut-être pu attendre. Il aurait peut-être pu attendre. Ouais. Espartero arrivé à tout enjamber. Ça va repartir côté bordelais maintenant. Avec ce ballon peut-être destiné à Lilian Lasland, non plus exactement. Farid Mondragon. Mérieux. Gaillot. Gérald Baticle aux prises avec David Sommeil. Il aura le dessus. Baticle. Sous le regard naturellement du président Molinari. Cette rencontre. Frédéric Mérieux. Et un ballon pour Ulrich Ramé. Dégagement 6 mètres. Voilà l'organisation bordelaise maintenant. 4 défenseurs, Levensky en récupérateur, 3 organisateurs et 2 pointes. Paoletta avec Lasland. Intercepté par les Messins. Nouvelle interception bordelaise à Fanou. Wilmots. Ouais, ça manquait d'inspiration. Ça quand même. Vous l'avez vu, les supporters girondins sont là quand même. Et ils ont eux probablement des transistors qui les tiennent informés. Du résultat à Monaco. Le contre bordelais avec Lilian Lasland. Lasland qui va rentrer dans la surface de réparation. Il frappe. Ballon contré. Farid Mondragon sorti de sa surface pour dégager son camp. Ballon destiné à Frédéric Mérieux, mais récupération Alexei Smertin. Smertin avec François Grenet. Lasland. Dugarry suivi par Mérieux. Ballon contré et récupéré par Smertin. Kodjo à Fanou. Sommeil. Circuler le ballon côté bordelais, mais on ne peut pas vraiment avancer. Bonicel. Allez chercher Marc Wilmots. Beaucoup de gestes de dépit chez les Bordelais. Il y a un sentiment un petit peu d'impuissance. Et on s'aperçoit surtout que Christophe Dugarry a décroché nettement maintenant pour essayer d'être le créateur, le soutien d'attaque. Celui capable d'assurer les passes de but notamment. Leglinski. Christophe Dugarry. Bien fait ça, Jérôme Bonicel, toujours très offensif naturellement. Ce sera beaucoup dépensé. Bonicel est touché là-bas à l'extérieur du terrain. Ah oui, effectivement. Jérôme Bonicel qui a du mal à se relever. Vous voyez là-bas sur votre droite. Et non, il n'y arrive pas. Le bas-ventre, a priori, l'adducteur bas-ventre. Ouais. Sommeil. David Régis. Tranquillement pour Farid Mondragon. Ouais. On a déjà fait mieux côté des questions d'engagement. Farid Mondragon qui n'a pas eu grand chose à faire. Non, c'est vrai. Jusqu'à présent. Espartero.
Allez, un peu long pour Gégère, ça. L'idée est bonne, la réalisation un peu moins. Christophe Dugarry, magnifiquement contrôlé ce ballon. Il va y aller seul peut-être, Christophe Dugarry. Et la faute commise sur Dugarry. Ce qui va valoir un excellent coup franc aux Girondins de Bordeaux. Cette faute commise par, bien tout simplement par Philippe Gaillot. Et oui, c'est par une action individuelle de Christophe Dugarry. Le danger peut arriver. Et alors, face à ce ballon, on va retrouver notamment Paoletta, qui s'y entend un peu quand même. À l'exercice du tir de coup franc. Il n'y a pas que lui. Eh si, Paoletta pour frapper. Oh, la superbe frappe de Paoletta. Et le non moins bel arrêt de Farid Mondragon, qui n'avait pas été énormément sollicité, on l'avait dit tout à l'heure, mais qui là était présent. Sur le coup, présent. Bien présent. Oh là 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 là. Nouveau choc. Ouais, alors là, ouais, le ralenti que nous propose François Charles, cette frappe de Paoletta. Et Farid Mondragon qui a parfaitement bien lu la trajectoire de ce ballon. C'est pas fini, les Bordelais toujours vers le but de Mondragon, pas pour longtemps. Long dégagement messin. Oui, alors que Jérôme Bonicel devant la sortie, elle peut vraiment plus courir. François Grenet. Ballon destiné à Marc Wilmots. Ah, Lasland a suivi, c'est bien. Une petite mésentente. Ouais. Aller un peu plus vite dans les enchaînements. Mérieux pour repartir côté messin. La pression est pour l'instant sur le Football Club de Metz. Schumann bas. Espartero. Qui le suit comme son nom. Mérieux. Espartero à nouveau. Voilà. Metz qui se donne un petit peu de répit. Qui souffle. Ouais, c'est bien, ça fait du bien. Tout à fait. Gaillot. Espartero. Suivi par Marc Wilmots. Et un coup franc. Messin. Pour David Régis. Frappé du pied gauche. Destiné à Frédéric Mérieux, pourquoi pas. Mais il y avait de toute façon la défense bordelaise pour servir Christophe Dugarry. Il est reparti. Oui. Les fautes qui se multiplient. Gégère qui écope d'un carton jaune à son tour. Et une faute à 45 mètres est moins difficile, Oui. moins dangereuse qu'une précipitation là. Ouais, 78 minutes de jeu, presque 79 et toujours ce score d'1-0 pour Metz. On voit encore une fois le coup franc Sous un de angle Paoletta. différent. Ouais. Ballon qui transperce le mur messin. Attention là au Messin avec Baticle qui reprend. Ça passe quand même très nettement au-dessus de la cage d'Ulrich Ramé. Et les Messins qui se disent, ma foi, qu'ils sont pas trop mal partis pour offrir un succès à leur public et à Sylvain Castendutch. Mais quand même, les Bordelais vont se battre eux aussi. Ils sont franchement plus agressifs, hein, dans le bon sens évidemment, au plan offensif depuis quelques minutes. Et alors que Jérôme Bonicel ne peut même plus courir. Et c'est Gemali du côté bordelais qui va le remplacer, alors que de l'autre côté, c'est Grégory Leca qui va remplacer Philippe Gaillot. Oui. Merci Bruno. Et alors je ne sais pas naturellement si les supporters de Girondins de Bordeaux eh bien, sont au courant de ce qui se passe À Monaco et si Libo lui-même est au courant. Mais alors s'ils le sont, il se renseigne a priori.
je peux vous dire, voilà, il se renseigne. Voilà, il se renseigne. Hein. Il est Et je peux vous dire que s'il s'est renseigné et si on l'a bien renseigné, eh ben on lui a pas donné de très bonnes nouvelles, hein, Libo. Ah, oui, ça s'anime, ça s'excite. Là, ça change tout, là. Hein. Ça change tout. 10 minutes. Parce que Bordeaux perd gros, là, hein, si se confirme ce qu'on vous laisse entendre. Il n'y a plus de calcul à avoir, là. 10 minutes de feu. Oui. Avec tout ce que ça peut comporter comme risque, exposition au contre. Tout à fait. Hein, tout à fait. Eh oui. Ah ouais, Oui. On me dit qu'il a fait le geste de 1, bah c'est ça. Hein. Et vous voulez que je vous dise, je regardais Libo qui regardait vers la tribune la confirmation. Et quand on lui a dit 2-1, il a regardé la tribune et il a dit c'est fini. Oui, parce qu'effectivement, on ne voit pas comment les Bordelais... Non, ou à moins que Monaco égalise contre Lille. Non, mais sur ce match-là, en tout cas, sur la performance des Bordelais à Metz. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus maîtres véritablement de leur destin, hein, semble-t-il, pour l'instant. C'est-à-dire que si les Monégasques égalisent, évidemment, ça profite aux Bordelais, mais les Bordelais, encore une fois, ne sont pas maîtres de leur destin pour l'instant dans l'état actuel des choses. En tout cas, s'ils restent menés ici à Metz sur le score d'1-0. Maintenant pour Ulrich Ramé, qui va jouer à la main très rapidement. Excellent contrôle encore une fois de Christophe Dugarry. Choumanba a récupéré quand même ce ballon. Mérieux, Espartero. Ils se battent les Bordelais, mais ça ressemble un petit peu à l'énergie du désespoir. On a l'impression qu'il y a un petit renoncement. Ouais. Est-ce la nouvelle de ce qui se passe sur le terrain monégasque? Oula! Ah oui, alors là, ça devient un petit peu difficile. Allez, il faut à tout prix que les Bordelais aillent dans le camp adverse. Oui, et on voit cette image donc d'Eli Bope. Et bonne remise. Arvin Motz. Et alors pour le coup, ce qui est incroyable, hein, c'est que si Lille parvient à gagner à Monaco, même un match nul de Bordeaux ici ne suffit pas, ça c'est clair. Et en tout cas, ce sera l'un des gros, alors je ne sais pas pour les autres rencontres, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs en jeu quand même finalement ce soir, cette dernière journée de championnat, que ce soit la Coupe de l'UEFA, l'Intertoto, le maintien en première division, Saint-Etienne-Marseille, il y a quand même pas mal de matchs en jeu. En tout cas, si Lille repasse devant, c'est un gros retournement de la situation. En tout cas, c'est un événement important en ce qui concerne donc cette dernière journée du championnat de France de première division. Édition 2000-2001. Édition qui s'achève en ce 19 mai. Qui s'achève notamment ici à Metz, au stade Saint-Symphorien, où pour l'instant, après pratiquement 84 minutes de jeu, eh bien, les Messins mènent toujours sur le score d'1-0. Et Christophe Dugarry qui est descendu très bas pour essayer d'organiser son équipe. Avantage acquis à la 54e minute de jeu grâce un but inscrit par Gérald Baticle, son 15e cette saison, son 75e pour l'ensemble de sa carrière. François Brenet avec Lilian Lasland, Smertine. L'ouverture de Christophe Dugarry pour Paoletta. Paoletta dans la surface, il va peut-être marquer. Paoletta, incroyable! Ah, il est bien malheureux ce soir. Ah, il avait la balle d'égalisation. Le Portugais face à Farid Mondragon. En d'autres temps, d'autres circonstances, il aurait peut-être mis ce ballon au fond. Et la pression, cette fameuse pression, cette tension, ouais, cette nécessité de revenir au score.
Ça tient parfois à peu de choses. Ça va se jouer encore une fois à un but qui sera peut-être pas marqué à Monaco. Ouais, et ce qui va se passer aussi, c'est regarder derrière le but de Ramé. Ah oui, là. Bah. Alors là. Ah oui, alors là. Et le match n'est pas fini. Et le match n'est pas terminé. Alors ils là, peuvent tout simplement avoir match perdu, hein, mais ça, sur un. Ah non, mais c'est pas possible ça. Alors là, on a l'envahissement du terrain par les supporters messins. On peut les comprendre, ils sont contents, mais il faudrait qu'ils attendent quand même un peu. Il reste 5 minutes à jouer. Et encore, je ne compte pas évidemment le temps additionnel. Il faut attendre. Ils ne rendent pas service à leur équipe là pour le coup. Ils peuvent la faire la fête, mais il n'y a pas grand chose à attendre. Et Farid Mondragon qui demande aussi aux supporters de rester à leur place. Leur place n'est pour l'instant pas sur le terrain. La rencontre n'est pas terminée. Alors il faudrait qu'elle puisse reprendre cette rencontre entre Metz et Bordeaux. Alors imaginez que pour le coup Bordeaux est match gagné sur tapis vert. Alors là c'est vrai qu'on en a eu de belles dans ce championnat en ce qui concerne le tapis vert. Mais là, ça serait ultime. Hein. Bon, somme toute, les choses devraient entrer dans l'ordre incessamment sous peu. Les stadiers messins sont là qui s'affairent à demander aux supporters donc, de l'équipe lorraine de regagner leur place. Et ce serait franchement bienvenu. Alors Stéphane Bré va-t-il autoriser maintenant les deux équipes à reprendre le jeu? Et quand même. Et cette cassure, on peut se poser la question, cette cassure, est-elle un bien ou un mal pour les Girondins de Bordeaux? Oui. Parce que 2-3 minutes d'arrêt. C'est vrai. Ça peut être délicat à gérer. Et c'est vrai qu'on peut comprendre un petit peu la position inconfortable d'Ulrich Ramé qui a quand même toutes ces personnes juste derrière lui quand même. C'est pas facile à gérer. Avec le temps réglementaire est resté arrêté à 85 minutes et 35 secondes de jeu. Bon, ça va nous occasionner une fin de match un petit peu plus tard. Ouais, ça sera sans moi, les interviews en plein milieu du terrain. Sans moi. Vous n'allez pas prendre un bon bain de foule ouais. On commence avec le micro, on finit en slip. Bien, alors, on va espérer que tout cela rentre dans l'ordre assez rapidement. Parce que très franchement, et ça devient quand même un tantinet agaçant, il faut bien le dire. Et puis, pour le coup, Ulrich Ramé, on peut le comprendre, il n'est pas chaud pour aller regagner sa place dans la cage bordelaise. Et on a entendu Albert Cartier demander à ses joueurs de rester concentrés. Et alors maintenant, ces supporters messins un petit peu impatients, ils sont sifflés par, j'allais dire, une grande majorité des supporters messins. Ils ne sont pas contents quand même, ils ont envie que le match se termine. Et puis bon, pourquoi pas aller faire la fête après. Je pense que le jeu ne reprendra pas tant que les supporters ne seront pas derrière les barrières. Oui, c'est ça, exactement ça. Et c'est bien normal. Alors, on patiente et on se dit, et on espère que cela va rentrer dans l'ordre. Alors, évidemment, ils sont peut-être un petit peu inspirés de ce qui s'est passé à Nantes la semaine dernière. Enfin, c'était pas tout à fait la même chose. Et puis au moins, le match était fini, quoi. Allez, c'est reparti pour le jeu. Et les Bordelais, avec Lilian Asland dans la surface de réparation. Il va conserver ce ballon, non point, mais il obtiendra un corner. Asland. Tous les Bordelais. Christophe Dugarry. Dans la surface. Dugarry toujours.
Reprise Oui, avec Geoffrey Toys. Nordine, alors qu'il aura 7 minutes de temps additionnel. 7. Ah ben Mazette. Notez que c'est un peu normal. Hein. 7 minutes de temps additionnel, qu'on se le dise. Et un coup franc frappé par François Grenet, trajectoire rentrante, puisque ballon frappé du pied droit. Un coup de tête Salvateur. Oh là là, oui, quelle frappe, quelle frappe. Très beau geste Ouais. de Paoletta. Paoletta, Quelques sueurs froides à Mondragon. qui est bien malheureux quand même ce soir, Paoletta. On va le revoir d'ailleurs. Oh ouais, superbe reprise. Je dirais pas le geste parfait puisqu'il n'y a pas but. Mais bon équilibre sur sa jambe d'appui. Ah oui, ça passe vraiment pas loin. Magnifique reprise de volée, signé Paoletta, le meilleur buteur bordelais. Meilleur buteur du championnat avant cette 34e journée. Le sera-t-il encore après ça? Farid Mondragon. Ballon bordelais. Toujours avec Lilian Asland qui a essayé de trouver Paoletta, mais il y a Geoffrey Toys. Schumann, pardonnez-moi, Van den Hoven avec Toys. Encore une fois, long ballon destiné à Gérald Baticle. À Gérald Baticle. Ou plus exactement, pardonnez-moi, Grégory Leka qui avait fait son entrée de jeu, son entrée dans le match il y a quelques minutes. Et une touche obtenue par les Messins, elle sera effectuée par Frédéric Mérieux, cette remise en jeu. Et je vous rappelle que les Messins avaient fait match nul à l'aller à Bordeaux et pour l'instant ils mènent sur le score d'1 but à 0. Et l'expression d'Eli Bope qui sait que pour Bordeaux c'est compromis voire plus. Qui contraste avec le dernier match de la saison passée. Ah, c'est vrai que cela dit, Libop avait dit qu'il en avait un peu assez de la 4e place. Hein. C'est la plus mauvaise. Oui. Alexis Mertine. Et ce que je peux vous donner comme information, eh bien, c'est que le match Monaco-Lille est terminé. Et j'ai pas le sentiment véritablement que le résultat enregistré là-bas eh bien, plaira à Eli Bope. Oui, mais on n'avait pas eu non plus l'impression, enfin du bord du terrain, que j'ai dit entre guillemets que les Bordelais jouaient une Coupe d'Europe. C'est vrai que c'est le sentiment, Bruno. Sur 90 minutes, effectivement. On a l'impression qu'ils en gardaient. On avait pas mal insisté sur la pression qui pouvait avoir cette équipe finalement avant ce match. Et je crois qu'elle était quand même assez forte. Et la gestion sur de ce cette pression. match-là, on s'aperçoit surtout que Metz est plus sur ses appuis, sur ses courses, beaucoup plus léger, plus tonique. On a l'impression de voir des Bordelais lourds dans leur déplacement. L'ouverture de François Grenet destinée à Lilian Asland et encore David Régis pour écarter le danger. L'Asland. Et le temps réglementaire qui est terminé depuis 30 secondes. Vous savez que nous allons avoir droit à 7 minutes de temps additionnel compte tenu bien de l'envahissement intempestif du terrain tout à l'heure par les supporters, par certains supporters messins. Mais bon, 7 minutes c'est long. Oui. On a déjà vu des renversements de situation. Ligwinski. On essaie de chercher Wilmots là, mais ce sont les Messins qui repartent en contre avec Geiger. Geiger face à David Sommeil. Il va l'embarquer. Il frappe et il marque. Et voilà,
c'est fini cette fois. C'est fini pour Bordeaux. Et Jonathan Geiger qui scelle la victoire. Messine ici au stade Saint-Symphorien, 2-0 cette fois, c'est cuit. Le contre parfait. Oui, le contre parfaitement assassin, j'allais dire, Tout à fait. qui a littéralement donc crucifié cette équipe des Girondins de Bordeaux, qui offre un beau succès, ma foi, à cette équipe de Metz, qui a fait une excellente fin de championnat, une excellente deuxième partie de championnat, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'elle a été longtemps en grande difficulté, cette équipe du Football Club de Metz, longtemps concernée par la relégation, et elle s'en sort très bien. 43 points, et puis évidemment cette dernière victoire ici en forme d'hommage à son public venu nombreux, je vous le rappelle, 25 468 spectateurs, et puis hommage aussi à Sylvain Castendutch, Laurent. Oui, tout à fait. Il est même bien dommage que Sylvain ne soit pas là pour apprécier. Et pour l'honneur, Paoletta était face à Farid Mondragon. Alors que tous les remplaçants du côté bordelais sont rentrés tout de suite après le but de Geiger au vestiaire. C'est dire la déception. Oui, il y a un abattement du côté bordelais, c'est clair. Et on voit donc cette frappe de l'intérieur du pied de Jonathan Geiger qui donne, c'est sûr maintenant, la victoire, les 3 points de la victoire au Football Club de Metz. Il faut aussi savoir, Nordine, que c'est pratiquement la moitié de l'effectif du côté de... Oh là, il vaut mieux qu'on rentre. Oui, voilà. Monsieur Bray qui siffle la fin de cette rencontre et l'envahissement programmé, on le savait. Et le visage, vous avez vu très rapidement, de Delibo qui est très déçu. Il peut, envahissement programmé, vous disais-je, du terrain par les supporters messins qui viennent fêter leur équipe. Cette équipe du Football Club de Metz qui est en première division depuis 1967. Quel bel exemple.